Alors bonjour, l'hiver est derrière nous, enfin, et le beau temps est ici avec nous et euh, dans le fond, je suis sûre que pas mal tout le monde a le goût d'aller mettre son nez dehors pour aller prendre une petite marche. Alors, si c'est le cas, en fait, avant de partir prendre une marche, faire du vélo ou n'importe quelle autre activité de plein air, sachez qu'il existe des principes d'éthique en plein air qu'on appelle principes sans trace. Il en existe 7. Certains qu'en fait vous les connaissez probablement parce que vous les mettez déjà en pratique, je le souhaite. Alors, tout d'abord, le premier principe, en fait, c'est de prévoir et préparer notre sortie plein air. Alors que ce soit pour faire du vélo, de la marche, du camping et autres activités de plein air, eh bien, dans le fond, il faut préparer notre sortie. Donc, par exemple, s'informer de la réglementation du site qu'on souhaite visiter. Le deuxième principe, c'est d'utiliser les surfaces durables. Par exemple, les sentiers de marche. Alors, on a un exemple ici, donc d'utiliser un sentier qui est déjà balisé pour la randonnée. Si vous faites du vélo de montagne, c'est d'utiliser les sentiers qui sont pour l'usage de vélo de montagne et ainsi de suite. Et donc, bien sûr, d'éviter d'aller créer des sentiers autres dans le bois, ce qui pourrait en fait perturber la nature. Donc, uniquement se déplacer dans les sentiers balisés. Le troisième principe, c'est de laisser intactes les choses. Par exemple, si vous visitez un lieu historique, eh bien, c'est tout simplement de ne rien toucher, de ne rien déplacer. Tout comme si vous visitez un milieu naturel comme ici, un boisé, c'est par exemple d'éviter de ramasser le bois à terre ou de ramasser des roches ou encore de cueillir des plantes, surtout des champignons. Quand on ne connaît pas les espèces de champignons, mieux vaut être prudent et laisser le champignon. Le quatrième principe, c'est gérer nos déchets. Alors oui, effectivement, ça a l'air un petit peu bien simple comme ça, mais effectivement, en fait, quand on fait une activité de plein air, eh bien, on souhaite que les gens ramènent leurs propres déchets. Donc, dans un sac, si vous faites une activité, c'est simplement de revenir chez vous avec vos déchets ou de les laisser dans une poubelle. C'est d'éviter de laisser traîner des déchets. Le cinquième principe, c'est respecter la faune sauvage. Alors, par exemple, de ne pas nourrir les animaux. Le sixième, c'est de respecter les autres usagers. Il se pourrait que vous croisez d'autres randonneurs, des vélos, si vous utilisez des pistes polyvalentes à plusieurs usages. Alors, c'est tout simplement de respecter l'autre usager et inversement. Et le septième principe, c'est de minimiser les feux. Alors, si par exemple vous faites du camping, c'est plutôt de favoriser des feux de petite taille. Et quand vous avez fini, c'est s'assurer que le feu est bien éteint en répandant les cendres, etc. Alors évidemment, pour ce qui est du feu, je vous invite à suivre les recommandations de sécurité au niveau des feux. Alors, c'était les 7 principes d'éthique de plein air sans trace. Je vous invite à vous informer un peu plus en détail sur ces principes-là si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous invite à aller, bien sûr, vous balader, prendre une bonne marche, d'aller écouter les sons, tout simplement. Ça peut être très apaisant. Alors voilà, soyez vigilants et ayez du plaisir.